Chapitre 10e. Universel et individuel. La notion de l'universel est de celles qui, à première vue, apparaissent fort claires et comme n'ayant pas besoin de longues explications pour être comprises. Et sans doute en est-il bien ainsi si l'on considère que l'universel est l'objet de la saisie immédiate et infaillible du pur intellect. Seulement, cela suppose naturellement, et peut-être ne le remarque-t-on pas toujours assez, que cette faculté elle-même d'ordre universel soit effectivement en acte, ce qui, d'après René Guénon, exige en général une assez longue préparation. En attendant, il faut bien commencer par utiliser les moyens dont on dispose, et essayer de concevoir l'universel par la raison, dans la mesure du moins où celle-ci, qui est une faculté d'ordre individuel, est susceptible de recevoir quelques reflets de l'intellect supérieur. Ce travail peut d'ailleurs à bon droit être regardé comme faisant partie de la préparation dont il s'agit. La distinction de l'universel et de l'individuel est fondamentale en métaphysique, comme l'est également celle de l'universel et du général, puisque celui-ci, simple extension de l'individuel, n'en transcende nullement les limites et relève pareillement de l'ordre formel. Formel et individuel étant en réalité synonymes. De plus, tandis que les sens et le pur intellect sont, chacun à sa manière, des facultés intuitives donnant des choses une connaissance directe et immédiate, par l'identification plus ou moins complète du connaissant et du connu. La raison, qui s'opère généralement sur les données fournies par les sens, n'en demeure de son côté qu'une connaissance indirecte, et comme par reflet, qu'il serait plus juste d'appeler une quasi-connaissance. Ce qui est une autre façon de dire qu'ils ignorent ce qu'est la métaphysique véritable. Nous parlons de concevoir l'universel par la raison, qui est une faculté d'ordre individuel. N'est-ce pas contradictoire? Ce le serait en effet si, d'une part, on prétendait en acquérir par là une connaissance effective, au sens guénonien, et si d'autre part, comme nous le disions plus haut, la raison ne recevait quelque reflet ou pressentiment de la connaissance supérieure, ou pour mieux dire, si elle-même n'était pas autre chose en réalité que le reflet de l'intellect universel dans le domaine individuel, faute de quoi, d'ailleurs, elle ne saurait rigoureusement rien. On ne doit jamais perdre de vue, en effet, que l'individu n'est pas un être complet, et que toute séparation est au fond illusoire. On sait que Guénon a mis en garde plus d'une fois contre la confusion du psychique et du spirituel. Cette confusion n'est qu'une forme particulière, prise par celle de l'individuel et de l'universel. Bien que celle-ci, sous son aspect le plus général, présente sans doute beaucoup moins de dangers, ou des dangers d'un autre ordre, il n'importe pas moins de la dénoncer clairement. Lorsque nous parlons ici d'une confusion de l'individuel et de l'universel, nous pensons non pas à une confusion d'ordre notionnel, qu'il n'est que trop facile d'éviter dès lors que l'on connaît les définitions respectives de l'un et de l'autre, mais de même que pour celle du psychique et du spirituel, à une confusion que nous pourrions appeler pratique entre guillemets, qui elle-même est toujours possible tant que les limites de l'individualité ne sont pas dépassées. Il est en effet ici d'autant plus facile de se méprendre, que comme nous venons de le rappeler, les sens qui nous font connaître l'aspect individuel des choses, et le pur intellect qui donne la connaissance de l'universel, sont les uns comme les autres de véritables intuitions. Car il y a une intuition sensible, comme il y a une intuition intellectuelle. En sorte qu'il est toujours à craindre que la raison, qui par définition n'a pas directement accès à l'universel, ne se représente celle-ci et son objet sur le modèle de celle-là, c'est-à-dire qu'elle ne réduise en fait l'universel à l'individuel. Là se trouve, au moins en partie, la racine de l'erreur anthropomorphique. Ouvrez les parenthèses. Nous disons en partie, parce qu'il faut aussi tenir compte chez certains individus ou certaines races des exigences de la sentimentalité. Fermez la parenthèse. C'est pourquoi,
Beaucoup croyant de bonne foi en être indemnes, lui sont en réalité soumis. Que de gens s'imaginent faire de la métaphysique, qui ne font que de la théologie, soit dit sans la moindre intention de déprécier la théologie, qui est une science pleinement valable dans son ordre, et en tout cas bien supérieure à la philosophie en raison de ses prémices, mais simplement pour remettre chaque chose à la place qui lui revient du fait de sa propre nature, et précisément, on pourrait dire qu'ici la théologie occupe une place intermédiaire entre la philosophie et la métaphysique, entendue dans son véritable sens, où ce terme désigne une connaissance d'origine et d'essence non humaine. Naturellement, ce n'est pas l'utilisation de la forme humaine comme symbole qui constitue l'anthropomorphisme, mais la confusion du symbole et de ce qu'il représente, c'est-à-dire, encore une fois et en d'autres termes, de l'individuel et de l'universel. Car un symbole doit forcément être d'ordre individuel pour pouvoir remplir la fonction à laquelle il est destiné, et qui est de faire assentir les vérités d'ordre supérieur. De cette confusion entre un Dieu conçu comme un être individuel, doué de facultés plus ou moins semblables à celles d'un individu, et l'être universel, procède aussi secondairement celle du salut et de la délivrance, entre parenthèses, bien que le délivré soit au-delà de l'être pur, en l'état absolument inconditionné, fermez la parenthèse. Au lieu de la délivrance et du salut, on pourrait parler équivalemment de la réalisation métaphysique et de la réalisation religieuse, ouvrez les parenthèses. Nous ne disons pas mystique, le domaine religieux étant plus étendu que le domaine proprement mystique, fermez les parenthèses. Encore que le point de vue religieux répugnerait sans doute à parler de réalisation de crainte de paraître majorer la part de l'homme dans la réalisation du salut. Pour autant qu'il la conçoive, l'exotériste religieux ne peut voir dans la délivrance qu'une sorte d'anéantissement, précisément parce qu'il n'y a rien pour lui au-delà de l'individu. Ou bien alors, s'il admet théoriquement une distinction entre le salut et la délivrance, il n'y aura là chez lui qu'une affirmation de pure forme, puisqu'il est rivé au point de vue individuel. Un tel Dieu entre guillemets, ainsi assimilé à un individu, on ne peut que l'aimer et le servir, le contempler si l'on veut, mais à la condition de prendre ce mot au sens le plus restrictif, c'est-à-dire l'observer comme du dehors, et Dieu et son adorateur resteront toujours dans ces conditions extérieures et comme étrangers l'un à l'autre. C'est donc, encore que beaucoup semblent ne pas s'en apercevoir, l'affirmation d'un dualisme radical et définitif, et le concept de création ex nihilo, quelle que soit son incontestable utilité en théologie, ne remédie à ce dualisme qu'en apparence, parce que si la dualité semble par là ramener à l'unité au principe de toute chose, elle est ensuite censée subsister éternellement, une fois les choses posées dans l'existence. Inversement, à qui est incapable de dépasser ce point de vue, la délivrance ne peut qu'apparaître que comme l'expression d'un monisme pur et simple qu'il s'empressera naturellement de repousser avec indignation. Et ne parlons pas du bouddhisme, avec sa doctrine sans Dieu. Comment pourrait-il y voir autre chose qu'un athéisme négateur? Mais que de gens s'imaginent que la réalité doit entrer dans le moule de la pensée rationnelle, voire de leur propre pensée, qui n'en est qu'un aspect tout à fait particulier. Nous le rappelions plus haut, formel et individuel sont synonymes. L'idée que ce sont des anges qui correspondent en réalité aux états supérieurs de l'être et appartiennent donc à la manifestation informelle, ce qui les réduisent à la condition d'être individuels, traduisent encore la même confusion de l'individuel et de l'universel. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'existe pas aussi de tels êtres, n'y aurait-il que les âmes des défunts, demeurées après la mort dans les prolongements de l'état humain. Mais ces êtres appartiennent alors à l'état subtil, et non à l'état informel. Nous ne nions pas non plus que des êtres angéliques ne puissent, dans certains cas, revêtir des formes subtiles, et même une apparence corporelle pour se manifester dans le monde de l'homme, entre guillemets. Mais cela n'affecte en rien leur être réel. Et nous voudrions être sûrs que parmi les lecteurs de René Guénon, il ne s'en est jamais trouvé pour se représenter les états supérieurs de l'être sur le modèle des prolongements subtils les plus élevés de l'individualité humaine, encore conditionnés par la forme. Il s'agit toujours, dans tous les cas, de la confusion de l'individuel et de l'universel. C'est l'imagination qui, pour peu que la sentimentalité s'en mêle,
entreprend de se substituer à l'intelligence parce que l'homme admet difficilement son impuissance à concevoir certaines choses, et qu'il ne peut se résigner à ce qu'elles lui échappent. On ne saurait naturellement lui en faire grief, à condition toutefois qu'il ne prétende pas nier ce qui est hors de sa portée actuelle, ce qui, comme le nota un jour René Guénon non sans humour, rappelle un peu trop l'attitude du renard de la fable. Un dernier mot pour terminer. Nous croyons qu'il peut ne pas être inutile pour prévenir une confusion qui risquerait de se produire dans l'esprit de certains. L'affirmation de la « personnalité divine » ne constitue nullement un anthropomorphisme. Guénon distingue en effet nettement personnel et anthropomorphique. Lorsqu'il écrit par exemple, parlant de la loi de Manu, que celle-ci peut être envisagée en principe comme un vouloir universel, par une transposition analogique qui ne laisse d'ailleurs substituer dans une telle conception rien de personnel, ni, à plus forte raison, rien d'anthropomorphique. Fermez les guillemets. Il y a proprement anthropomorphisme lorsqu'on attribue la forme humaine, forme subtile aussi bien que forme corporelle, à ce qui en est dépourvu en réalité. Dès lors, la confusion entre personnel et anthropomorphique suppose qu'on ait fait sienne la conception erronée de la personne humaine, laquelle n'est rien de plus ni d'autre que la pure et simple individualité. En d'autres termes, cette confusion suppose qu'on ignore la distinction de la personnalité au sens métaphysique et de l'individualité, ou, si l'on ne l'ignore pas, qu'on omet d'en tirer toutes les conséquences qui y sont impliquées. Qu'il nous suffise ici de rappeler ces quelques lignes de Guénon. Ouvrez les guillemets. Quant à Atma, qu'on rendrait fort mal par âme, c'est proprement le principe transcendant, auquel se rattache l'individualité, et qui lui est supérieur. Principe auquel doit être ici rapporté l'intellect pur, et qui se distingue du manas, ou plutôt de l'ensemble composé du manas et de l'organisme corporel, comme la personnalité, au sens métaphysique, se distingue de l'individualité. Fermez les guillemets.